Des idées nouvelles doivent circuler dans le champ de la pensée économique, dans le champ de l'humanité numérique, des sciences sociales. Et là, nous avons dans ce domaine beaucoup à faire. Il faut que nous nous demandions, au fond, comment concilier les représentations déjà passées et qui doivent être maintenues avec celles d'un pays plus créatif. On est dans un univers beaucoup plus foisonnant que par le passé. Par le passé, il y avait 3-4 grands pays qui diffusaient leur culture dans le monde, dans le réseau français. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de réseaux culturels, il y a des pays émergents qui sont présents. Et donc, il faut trouver le moyen de dire, voilà, ce que nous nous offrons à travers la France, c'est quelque chose de tout à fait spécifique, particulier, que vous ne trouverez pas ailleurs. Et c'est là où il faut trouver les ressources d'imagination nécessaires pour le faire. Le numérique est un des principaux leviers d'influence de la France dans les prochaines années. Il est porteur en lui d'une révolution, une révolution des consommations, une révolution des usages, sur lequel nous devons nous appuyer et travailler étroitement pour pouvoir faire en sorte que notre voix soit perçue sur une nouvelle plateforme. Les jeunes ont d'autres comportements de consommation. La génération YZ regarde différemment le cinéma et la musique. Il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on aille les toucher. Et les toucher, ça veut dire travailler maintenant sur ce réseau, ces nouveaux réseaux de distribution de la musique, de l'audiovisuel en ligne. Selon moi, pour suivre l'innovation, il faut deux choses. D'abord, les moyens financiers de s'équiper. Je prends un exemple récent, l'équipement des salles du réseau en numérique, d'une grande partie des salles du réseau. Mais dans un deuxième temps, ce qui est important, une fois qu'on a débloqué ces moyens financiers, à mon sens, c'est la formation. Et dans le cadre de l'équipement des salles du réseau, on a eu un bon exemple cette année au mois d'avril avec une formation sur le cinéma mise en place par l'Institut français et produite par la FEMIS, qui nous a donné réellement les moyens de programmer, de nous équiper et de faire tourner des salles en numérique. On l'a vu ce matin dans un des ateliers, travailler sur le jeu vidéo, travailler sur les outils numériques en général. Il y a beaucoup d'expériences qui sont menées aux États-Unis, au Canada, un petit peu partout. Je pense qu'il faut s'inspirer de toutes ces bonnes pratiques. De plus en plus, on est un pays très performant au niveau de l'innovation technologique et il y a vraiment une carte à jouer quant au rapprochement entre le monde de l'entreprise et le monde culturel à l'étranger pour montrer cette valeur ajoutée que la France peut apporter en termes de créativité. L'Institut français est porteur d'innovation avec la création de plusieurs plateformes de la communication. Nous disposons désormais d'une marque à l'international largement reconnue. La question de l'innovation est endogène à l'Institut français. Les domaines qui sont les nôtres sont très impactés par ces deux grands phénomènes que sont la mondialisation et la numérisation du monde. Donc, pour remplir notre mission de diplomatie culturelle et d'influence, nous nous posons constamment la question de l'innovation dans nos outils. Comment pouvons-nous innover pour pouvoir assurer notre mission de diffusion culturelle? Par ailleurs, les domaines culturels eux-mêmes sont porteurs d'innovation. Et l'enjeu pour nous est de pouvoir en assurer la diffusion la plus large possible pour assurer notre mission de rayonnement de notre pays et de modernité.